Comment choisir le pays où effectuer son traitement de FIV avec don d'ovocytes à l'étranger? Bonjour, c'est Adva, la créatrice de Art Fertilité et de l'outil d'aide à la décision pour le choix de la clinique de PMA à l'étranger, Quelle clinique? Aujourd'hui, je vais vous parler du don d'ovocytes et spécifiquement de comment choisir le pays où effectuer son don d'ovocytes. Pour commencer, c'est vrai que moi j'aime bien orienter mes clients, les personnes que j'accompagne, vers un pays qui se trouve dans l'Union européenne. Pourquoi? Parce qu'il y a une sécurité supplémentaire du fait que tout ce qui se passe au niveau des donneuses, tout ce qui se passe au niveau des traitements dans la clinique est réglementé par l'ESHRE, qui est l'European Society of Human Reproduction and Embryology, qui est en fait l'organe qui donne les directives à toutes les cliniques de PMA qui sont en Europe. Donc c'est vrai que se référer à une clinique dans un pays d'Europe permet d'avoir la sécurité, d'avoir le chapeautage de l'ESHRE. Deuxièmement, il est très important de savoir quel pays choisir et je vous conseille de prendre un des pays leaders au niveau de la PMA. Alors bien sûr, vous avez entendu parler de l'Espagne, la République tchèque aussi dont on entend beaucoup parler et puis aussi le Portugal. Alors, quelques personnes me parlent parfois de la Belgique. La Belgique est un pays, effectivement, où on peut faire du don d'ovocytes. Il y a certaines choses qu'on peut faire en Belgique pour lesquelles il est mieux d'aller en Belgique, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas cette façon d'accueillir en fait les patients de l'étranger. Donc je vous préconise, si vous n'avez pas spécifiquement besoin ou envie d'aller en Belgique, plutôt de choisir un pays comme l'Espagne, la République tchèque ou le Portugal qui ont plus l'habitude de recevoir des patients de l'étranger. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que traiter des patients de l'étranger, ça demande quand même un savoir-faire, savoir en fait dialoguer avec les médecins sur place, etc. Pouvoir se baser sur des traitements de l'étranger, c'est quelque chose qu'il faut savoir et pas toutes les cliniques ont l'habitude de le faire. Le 13e point très important pour choisir son pays, c'est en fait savoir si on souhaite faire un don anonyme ou non anonyme. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça ne veut pas forcément dire qu'on aura accès au donneur, aux informations sur le donneur. Par contre, ça veut dire dans la plupart des pays que l'enfant, à sa majorité, aura le droit à connaître les informations sur le donneur. Je parle par exemple du Portugal où alors le choix de la donneuse ou du donneur se fait de la même manière qu'en Espagne ou en République tchèque, c'est-à-dire de manière relativement anonyme. C'est-à-dire c'est pas vous qui choisissez, mais c'est la clinique qui va choisir sur les critères du phénotype. Par contre, l'enfant que vous aurez pourra, sa majorité, avoir des informations et retrouver ce donneur, cette donneuse. Alors, est-ce que c'est mieux de faire un don d'ovocytes anonyme? Est-ce que c'est mieux de faire un don d'ovocytes non anonyme? Il n'y a pas une réponse qui est bonne, il faut juste être bien dans la décision qu'on va prendre et tout au long de la grossesse, enfin de la conception, de la grossesse et plus tard, parler à son enfant, être en accord avec cette décision. Et puis le 4e point, c'est aussi de choisir un pays avec des tarifs, parce que les niveaux de tarifs sont souvent en accord avec les pays. Un niveau de tarif que vous pourrez assumer potentiellement plusieurs fois. Pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que lorsqu'on passe au don, miracle, tout simplement la grossesse va arriver. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Souvent, il faut en tout cas un 2e, voire un 3e transfert. Donc il faut compter quand même faire un transfert supplémentaire et ce n'est pas pris en compte dans le devis primaire de la clinique. Le TEC, donc le transfert supplémentaire, est quelque chose qui se paye à part et le tarif du TEC correspond à peu près au niveau du tarif du pays. Et ensuite, c'est important de savoir que si vous devez faire un autre traitement, vous pouvez assumer le tarif d'un 2e traitement, voire d'un 3e. Alors, je ne vous souhaite pas du tout d'arriver jusque-là, mais c'est vrai que c'est important de se dire voilà, qu'on va pouvoir assumer les prix des différents pays. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a traditionnellement des pays où on fait plus d'examens, moins d'examens en amont, et du coup, c'est des tarifs qui s'ajoutent au prix du traitement. Donc vraiment se rendre compte d'être allé dans un pays où on va pouvoir assumer les coûts une fois, 2 fois et demi, donc faire ses TEC ou 3 fois, et potentiellement une 2e fois faire un 2e traitement, et on n'espère pas un 3e. Voilà. Je reviendrai la prochaine fois avec une autre question de l'ordre de la PMA à l'étranger.